convention a été signée à Rio en 1992, on est dans un jeu qui est un jeu extrêmement nocif. Un jeu dans lequel on a cherché finalement à se protéger en s'opposant. Un jeu dans lequel les pays du Nord, progressivement, ont dit bien sûr c'est à moi de prendre le leadership de cette action, mais de plus en plus les pays du Sud sont aussi émetteurs, alors finalement mon action perd de son importance. Un jeu dans lequel les pays du Sud disaient vous avez une grande responsabilité historique, c'est à vous de faire les premiers pas, c'est à vous de mener une action pour le climat. Nous, notre priorité, et c'est tout à fait légitime, c'est le développement. Et je crois que la grande avancée qui a été possible à Paris est liée au fait qu'on ait engagé cette discussion sur un paradigme nouveau. Un paradigme qui s'inscrit sur l'héritage de Rio, sur le principe de responsabilité commune et différenciée, mais qui dit dans ce principe-là, chaque pays doit pouvoir être maître de son destin, lui, par ses actions propres, mais aussi grâce à la solidarité internationale. On a demandé à chaque pays de dire en quoi il pouvait prendre en charge la question climatique chez lui, par des politiques d'atténuation, c'est-à-dire des politiques de réduction de ses émissions futures de gaz à effet de serre, et par des politiques d'adaptation. Mais aussi, qu'est-ce qu'il attendait de la communauté internationale pour être capable, évidemment, de mener ces politiques, et ça c'est particulièrement important pour les pays du Sud. Donc il me semble que ce qui a permis de trouver finalement accord à Paris, c'est d'abord un changement de paradigme de la discussion, et surtout un pas énorme qui a été fait par l'ensemble des pays du Sud pour sortir d'une posture qu'ils avaient depuis 20 ans pour accepter de prendre le risque de rentrer dans ce nouveau format de discussion. Donc nous avons aujourd'hui un accord dans lequel les pays disent nous avons 184 contributions. Ces contributions sont un progrès par rapport à la situation précédente. L'ensemble des pays du monde est en train de prendre en charge le problème. Nous reconnaissons toutefois dans cet accord que ces contributions ne sont pas à la hauteur de l'objectif ambitieux que nous fixons et que nous rappelons et que nous précisons dans cet accord. Et donc l'accord prévoit des dispositions, et notamment une clause de rendez-vous dans 5 ans, pour que les pays, au vu de cet accord, pour que les pays, au vu des actions qu'il va falloir mener maintenant dans les années qui viennent, notamment pour traduire concrètement les engagements de solidarité, de financement, de mise en place de mécanismes coopératifs au niveau international, soient tenus. Le deuxième point qui me semble fondamental dans cet accord, c'est que, en recentrant sur la question de l'action par les pays, on peut attendre 2 résultats. Le premier, c'est que préparer un agenda de transformation au niveau des pays, ça veut dire mettre chaque société, chaque gouvernement face à sa société civile, face à ses acteurs économiques, etc., en responsabilité de construire cette action climatique. Ça fait que dans un système international où, on le sait, les sanctions sont illusoires, on a ici des engagements qui ont de fortes chances de se traduire en actes concrets. Parce que c'est des projets politiques que les pays ont négociés en interne, c'est des projets politiques qu'ils sont en capacité de porter, en capacité de mener et de traduire en actes. La deuxième chose, c'est que dans ce cadre-là, on rappelle aux pays l'objectif global de cette discussion qui est en 30 ans, nous devons radicalement changer le modèle économique, le rapport à l'énergie, la façon dont nous consommons et dont nous produisons de l'énergie, et plus largement que ça, la façon dont nous sommes capables d'assurer au monde une prospérité, un développement économique et social avec un besoin en énergie et une façon de fournir cette énergie différente. C'est vrai aussi pour le modèle alimentaire, c'est vrai pour l'agriculture. Il s'agit d'une transformation radicale en une trentaine d'années. Et ça, l'accord le rappelle. Le deuxième point, c'est de comprendre que dans cette organisation, cette transformation, aucun pays n'y échappe. On n'est plus dans un jeu où l'on peut dire « faute d'agir chez moi », alors je peux agir chez le voisin. On doit chacun amener notre pays en cohérence avec cette vision collective que l'on s'est donnée d'un avenir finalement assez proche puisque c'est une trentaine d'années.